Allons-y maintenant avec un exemple où nous aurons à utiliser deux modes de représentation, entre autres l'équation ou la règle qui représente une situation et la table de valeurs pour pouvoir illustrer la situation. Alors, on part du mode de représentation de texte. Donc, la distance parcourue par un objet en chute est représentée par l'équation suivante, où x représente le temps de chute en secondes et y la distance parcourue en mètres. Donc ici, de façon très explicite dans notre problème, on vient dire que ma variable dépendante sera le temps de chute et y sera la distance parcourue. Donc ma variable, excusez, j'ai dit dépendante. Ma variable indépendante et la distance parcourue sera ma variable dépendante. Donc la distance dépend du temps de chute. Alors, on nous demande de compléter la table de valeurs suivante. Donc on s'intéresse au temps de chute 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et quelle est la distance que cet objet va parcourir? Donc, on devra utiliser la règle ici pour pouvoir calculer les distances. Donc, le temps de chute, on m'a dit que c'était la variable x et ma distance sera ma variable y. Donc, à partir de la règle ou de l'équation ici, je peux calculer les distances. Donc, j'utilise mon équation, y égale 9,8 x au carré. Je vais remplacer mon x par 0. Donc, y égale 9,8 fois 0 au carré. Donc, y égale, je calcule mon 0 au carré, donc 0 fois 0, ce qui fait 0. Donc, 9,8 fois 0 va me donner 0. Peut-être question de l'illustrer. 0 au carré, qui fait 0, que je multiplie par 9,8, ça donne bien 0. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai remplacé ici le x par 0, ce qui fait que dans ma table de valeurs ici, on devra indiquer 0. Je vais faire de même maintenant avec x vaut 1. Y égale 9,8 fois x à la 2, qui est ma règle de départ. Je remplace mon x par 1, donc 9,8 fois 1 au carré. Donc, y égale 9,8 fois 1 au carré, ce qui fait 1. Donc, y égale 9,8. Donc, 9,8 ici. Je continue. Si x vaut 2, y égale 9,8 fois x au carré. Y égale 9,8 fois 2 au carré. Donc, y égale, je calcule 9,8 fois 9,8 fois 2 au carré. Ce qui me fait 39,2 ici. Donc, 39,2. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, je pense que les prochains, on peut le calculer sur notre calculatrice. Donc, si x vaut 3, donc 3 au carré, que je multiplie par 9,8, 88,2. Donc, je veux le faire dans l'autre sens, 9,8 fois 3 au carré, même chose, 88,2. Je continue. Donc, si x vaut 4, 9,8 fois 4 au carré, 156,8. Donc, on voit qu'un objet qui chute
Bien sûr, on pense que c'est à l'intérieur du vide, parce qu'à un moment donné, il y aurait une limite de vitesse atteinte. Mais un objet qui chuterait dans un environnement parfaitement vide, en 4 secondes, 156 mètres à cause de l'accélération terrestre. Je continue. Donc, 9,8 fois 5 au carré. Donc, 245 mètres en 5 secondes. Et en 6 secondes, donc 9,8 fois 6 au carré. Donc, 352,8 mètres de distance. Wow! Alors, on peut se poser la question, dans un environnement parfait, dans le vide parfait, quelle distance sera parcourue par un objet qui chute pendant 30 secondes? Donc, rappelons que x représente le temps et que y représente la distance. Donc, la distance est inconnue et le temps de parcours, donc x, vaut 30 dans notre situation. Donc, à partir du mode de représentation qui est l'équation, y égale 9,8 fois x au carré, je remplace mon x par 30 et je calcule ma valeur de y, donc 30 au carré fois 9,8. Wow! 8820 mètres de distance. Wow! 8,8 km de distance. Ouf! Bien sûr, c'est dans le vide. Hein? Un vide parfait. Bon, maintenant, on pourrait se poser la question, quel est le temps de chute pour un objet qui parcourt une distance de 551,25 mètres? Donc, quel est le temps de chute? Donc, ici, mon x est inconnu. Pour un objet qui parcourt une distance de 551,25. Donc, encore une fois, avec mon équation y égale 9,8x au carré, je vais remplacer, mais cette fois-ci, mon y. Y vaut 551,25. Et je vais travailler à retrouver mon x. Donc, ici, je vais utiliser mes stratégies de résolution d'équation. Je repère ma variable à isoler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est additionné ou soustrait à ma variable x? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui multiplie ou divise ma variable x? Oui, j'ai mon 9,8. Donc, je vais me débarrasser du 9,8 en divisant par 9,8, parce que l'opération inverse de multiplier par 9,8 est de diviser par 9,8. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre, donc diviser par 9,8. Ici, 9,8 divisé par 9,8, je peux simplifier. Il me reste donc x carré. Je fais ma division de ce côté, donc 551,25 divisé par 9,8, j'obtiens 56,25. Et maintenant, il me reste seulement mon exposant, donc ma dernière étape ici, pour enlever l'exposant 2, racine carrée, racine carrée. Donc, il me reste que x vaut la racine carrée de cette dernière valeur, 7,5 égale x. Donc, x, on va mettre ça dans l'autre sens, c'est la présentation idéale. Seconde. Attention, s'il vous plaît. Voilà donc l'utilisation des équations
dans un sens ou dans l'autre. Donc, connaissant le y, trouver le x. Connaissant le x, trouver le y. Donc, j'espère que ces exemples vous aideront dans le transfert d'un mode de représentation à l'autre.